En France, l'art a longtemps été enfermé dans les musées. Mais heureusement, ça fait quelques décennies qu'une nouvelle génération d'artistes s'exprime librement dans la rue. C'est dans le quartier de Belleville que je me rends aujourd'hui pour retrouver un artiste urbain qui fait vibrer les murs. Il s'appelle Piotr. Ce touche-à-tout fusionne pop art et street art en se servant presque toujours des mêmes éléments graphiques pour composer ses fresques. Il utilise les 3 couleurs primaires, rouge, jaune, bleu, pour colorer ses œuvres. C'est tous ces éléments qui le rendent unique. Je le retrouve rue des Noyers, alors qu'il est en train de finir un nouveau mur. Ah bah voilà, il y a l'artiste qui est en train de peindre là. Comment vas-tu? Comment ça va? Ça va? Ça se passe ou quoi? C'est cool. Ben, merci de m'accueillir dans... Bah non, c'est pas chez toi, si? Si, je vis là. Ah, tu vis là? Ouais. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai cool. ma valise, j'ai tout. Ah, t'as tout ce qu'il faut. Là, c'est cool, là. Je vois que t'as réutilisé tous tes codes habituels. Tes patterns iconiques, j'ai envie de dire. Donc mes briques rouges, mes gros pois rouges, jaune, bleu, des grosses flaques. Et puis toujours cette ville, sur plusieurs plans, on sait jamais ce qui est devant ou derrière. Toujours en mouvement. Il y a un truc nouveau, on dirait un espèce de Batman, non? C'est Bat Piotr, rien à voir. Ah, Piotr. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est un alter ego, du coup. C'est ça, un vengeur masqué, mais qui est là pour dispatcher de l'amour. Parce que le vandale, on peut être aussi un vandale positif. Ah ouais, bien sûr. Mais du coup, puisque t'es là et que t'as un peu de temps devant toi, Ouais, 3-4 minutes. eh bah viens, on finit cette ville-là. Je vais Allez. rajouter des petits éléments là, il va falloir la couvrir en noir et puis laisse-moi. Laisse-moi. Ah bah ça, c'est normal. Le mieux est l'ennemi du bien. Il m'a piqué ma devise. Sur les murs, il faut savoir doser. Tiens. Allez. J'ai perdu la main. Et j'avoue que ça fait un petit moment que je n'ai pas pratiqué. Au début, ça va. Mais très vite, je m'emballe. On va faire des fenêtres maintenant. Ah, les fenêtres, bah, eh ben. Ouais, bah oui, les fenêtres sur... Ah ouais. Ah bah oui, là, c'est une grande fenêtre. C'est une baie vitrée, en fait. Elle est bien, celle-là. Ah, elle est bien, ouais. Heureusement que Piotr est habitué à peindre sur les murs. Il arrive très bien à rattraper mes petits dérapages architecturaux. Bah tu vois, ça va, te plains pas. Ouais, c'est la galerie des glaces, quoi. Ouais, Regarde, la fenêtre, elle est à l'horizontale, c'est celle-là. peut-être horizontal. C'est moderne. Ça manque de fenêtres, un peu de lumière là-dedans. Ouais, il faut éclairer tout ça, faut m'éclairer tout ça. Hein. Allez, Et là, je vais pas y aller avec le dos de la cuillère, je peux te le dire. tu es l'architecte de cet immeuble. Bah oui, il n'y a plus beaucoup de place. Là, tu peux me remettre une petite baie vitrée horizontale. Petite... Voilà. Elle est là. Ah, elle est bien, hein. Elle Voilà. coule et tout. Voilà. Merci pour ta générosité, Richard. C'est de bon cœur. C'est de bon cœur. Ouais, c'est très contemporain comme immeuble, hein. C'est de l'art brut. C'est de l'art brut. Et bah là, tu vas nous faire des petits nuages. Putain, c'est beau. Hein. Tu veux mettre une petite light là? Ah un peu bah de ouais. blanc, là. Ah bah là, je vais te mettre de la light. Hein. Compte sur moi. Hein. Il y a de la light, et là aussi. Là, je t'ai mis de la Il n'y light. a pas de fenêtre dans les flaques qui va remettre des fenêtres. Quelle dextérité quand même. Tu as vu ça? Le yin et le yang. Ah, ça change tout. C'est une valeur ajoutée incroyable. Ah ouais. Bon, même si Piotr n'a peur de rien, il ne me connaît pas. Rien ne m'arrête. C'est vrai, laisse-moi, tiens. On a besoin de faire un rond là. Voilà. Impeccable. Tu vois que moi aussi, je sais faire des fenêtres. Regarde ma fenêtre. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas bien ma fenêtre? Si, avec le petit store au pacifiant là, c'est nickel. Allez, un peu de sérieux. Heureusement que Piotr est là pour ajouter son petit supplément d'âme. L'œuvre est finie, ça va, ça reste cohérent. Je suis quand même assez fier d'avoir participé à un mur de Piotr. Terminé, on remballe. Tout animal ou en balle. Tu peux y aller. Ah bah dans ces conditions c'est pas mal. Allez, direction Art Basel. Allez, merci à toi. Et salut, hein. Je te laisse avec le reste. Moi j'ai des trucs. Allez hop. Chez Piotr, la couleur claque. Comme une arme joyeuse. Un pont entre la peinture, la BD et l'univers coloré du graffiti. Et justement, cet univers, c'est aussi le cœur du travail d'une autre artiste, Ninon Réau. Street artiste installée à Barcelone, elle aussi puise dans le monde de la bande dessinée pour créer des œuvres pleines d'ironie et de tendresse. De Belleville à Barcelone, prochaine escale sur les traces de cette génération F qui vibre toujours autant. J'ai commencé par faire une école de commerce, j'ai travaillé ensuite dans le conseil financier pendant 7 ans à Madrid. J'ai démissionné parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit qu'est-ce que je fous là? Donc j'ai décidé d'arrêter pour me dédier à ma passion, donc l'art urbain et le dessin, l'illustration.
J'ai décidé de changer de ville pour concrétiser mon changement de vie, mais tout en restant en Espagne, donc Barcelone. Et maintenant, ça fait 3 ans que je suis ici. Cette opportunité fait office de déclic. Une amie lui commande une exposition sur Madrid et tout s'accélère. Ninon assume pleinement sa créativité et révèle l'artiste qu'elle est. Pour cette exposition, j'ai dû choisir en fait dans quelle direction aller. Et en fait, j'avais développé un peu mon langage secret, donc c'était un alphabet de symboles fleuris, donc des fleurs avec des yeux. En fait, c'est des fleurs, mais pour moi, ça représente plein d'autres choses, ça représente des émotions. Et c'était un langage que j'utilisais un peu pour exprimer des doutes, des questionnements, mais de façon un peu secrète, on va dire. Je voulais être la seule à comprendre ce que j'étais en train d'écrire, en fait. Et donc, j'ai décidé d'exposer cette série. Et en fait, l'exposition, pour moi, ça a été vraiment une réussite, pas du tout sur le point de vue des ventes, mais vraiment un moment où j'étais vraiment connectée avec ce que j'aimais faire et ce que je voulais faire. Et à partir de là, je me suis dit, je vais continuer dans cette direction. Son univers n'a cessé d'évoluer. Ninon continue d'explorer forme, matière et langage, enrichissant une expression en perpétuelle réinvention. À partir de mes dessins en couleur et des lignes plus fortes, je suis passée au format plus grand. Donc j'achète des rouleaux de papier et je dessine directement sur le rouleau de papier. C'est ce que j'utilise pour après faire des collages et aller le mettre directement dans la rue. Donc on est passé d'un format très intime, presque secret, avec du crayon couleur, à des gros marqueurs avec des aplats de couleurs et afficher le dessin directement dans la rue. Passionnée d'art et de dessin, Ninon multiplie les supports. Pour raconter son parcours, fidèle à l'esprit de la génération F, elle se tourne naturellement vers la bande dessinée. Je prépare les dilutions, comme ça fait différentes nuances de gris. Quand l'encre elle est pure, ça va faire un noir à peu près comme ça. Et plus je dilue, plus je vais avoir des niveaux de gris. Sur le on peut regarder les pages qui sont déjà faites. Le dessin original, il est en noir et blanc, fait au feutre fin. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'ajoute de l'encre de Chine. Enfin, c'est de l'encre japonaise, en vrai, c'est de l'encre comme pour faire les mangas. Et donc, je prépare les nuances à l'avant pour vraiment avoir des aplats de couleurs qui soient uniformes. Je prépare à l'avance le gris clair, le gris foncé et toutes les nuances qui vont entre les deux. À travers la BD, j'ai voulu transmettre une autre vision de la réussite et de la fuite. Avec le temps, en rencontrant des personnes et en partageant mon histoire, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas si singulière et qu'en fait, elle est assez universelle. Tout le monde passe par un peu la crise de la trentaine, a un besoin de changement, va vers une recherche de sens. De raconter cette histoire, pour moi, c'était évident que ça allait être à travers la BD, puisque c'est ce qui était le plus naturel pour moi dans la narration, raconter à travers le dessin. J'ai grandi en lisant des bandes dessinées, des romans graphiques, donc ça a toujours été assez important dans ma vie. Et en fait, je me suis toujours dit qu'un jour j'écrirais une BD parce que ça me plaisait, ça me parlait. En fait, mon idée, c'était de travailler en noir et blanc avec une seule couleur dans le livre, donc le jaune, qui apparaît ponctuellement juste pour communiquer certaines émotions. Le personnage, ça m'est égal s'il est blond, brun, s'ils sont plus les verts ou rouges. Par contre, son regard, il est très important. Et donc, du coup, je vais passer plus de temps à travailler l'émotion et l'expression à travers les mains, à travers les yeux, à travers les épaules, que jouer avec la couleur. Par contre, j'ai décidé d'utiliser le jaune pour des moments clés, des moments en fait, de bonheur, des moments de légèreté. Le titre Ciao Bye, c'est comme un au revoir. Mais en fait, c'est plutôt le début de quelque chose de nouveau, c'est plus une naissance. Et en fait, les moments dans le livre où le personnage connecte avec cette nouvelle vie, c'est renforcé par des petits coups de pinceau en jaune. C'est ponctuel au départ et ce sera plus présent vers la fin du livre. D'abord, je commence à dessiner les doubles pages sur un petit format comme ça. On a en fait la composition de chaque page, mais moi, ça me permet de savoir ce qui va se passer ou comment va être structuré le livre. Et ensuite, je fais un brouillon au crayon de papier ou au crayon de couleur, que je repasse avec des lignes assez rapides. Après, ce que je fais, c'est que je le passe à la tablette lumineuse. Voilà. Et là, par transparence, en fait, je dessine au propre les lignes. Donc, en fait, le résultat, ça donne ce dessin. Je scanne, je réimprime
Et là, je passe l'encre de Chine et je viens ajouter donc du coup le fond. Ici, on voit pas du tout que c'est la nuit, on voit pas encore qu'il y a une ville derrière, et donc je vais rajouter quelques détails. Après ça, je scanne, je recorrige à peu près les nuances, il y a des choses à modifier. Et donc à l'impression, c'est ce que ça donne dans le livre. Quand je dessine, je suis complètement dans une bulle, dans un autre monde. Alors c'est peut-être lié au fait que je connecte à des moments du passé, mais il n'y a plus rien autour de moi qui existe. Je m'en rendais pas vraiment compte jusqu'à ce que je dessine à côté d'autres personnes et qu'ils me disent au bout d'un moment, mais en fait, tu es toute seule ou quoi? Parce qu'en fait, j'étais en train de rigoler toute seule, de réagir à ce que j'imaginais dans ma tête sans prendre en compte ce qu'il pouvait y avoir autour. Donc en fait, vraiment, je suis physiquement présente, mais dans ma tête, je suis vraiment dans un autre monde, à un autre moment, et connectée en fait à mes personnages, quoi. Ninon gère elle-même sa communication et ne manque pas d'idées. Elle imagine alors ces personnages géants en carton qui prennent vie dans les rues de Barcelone. Avec l'aide de son amie Ombline, qui connaît la ville comme sa poche. Coucou. Ça va? Oui, ça va. Tu fais la bise à mon personnage? Alors. Bueno, t'es prête? Ouais. C'est un format qui est assez ludique. Je suis en train de faire une photo con. Assez originale et que j'ai envie de développer. J'ai même envie de les faire vivre. Je vais mettre devant, comme ça fera, tu vois, une échelle de... Ok. Ça te va? Tu penses qu'il y a assez de... Je pense que j'ai pas mal de matériel. Ouais. Je pense que ça va le faire pour les réseaux. Vous êtes français? Oui. Oui, on a entendu. Je suis très curieuse. C'est mon personnage de BD. C'est votre personnage? Ouais, je suis en train de faire une BD et je promène mon personnage dans Barcelone. C'est super. Pour la promotion. Votre BD? Je sais pas encore, il faut que je la termine avant et je suis en train de chercher un éditeur. D'accord. Ouais. Vous connaissez un éditeur? Ah non, dommage. je suis juste Vous la êtes touriste éditrice. très curieuse. La touriste curieuse. Ça interpelle parce que c'est pas un format habituel. Merci, au revoir. Donc c'est assez unique, les gens regardent, tiens, qu'est-ce que c'est? Et puis ça me permet de faire une première accroche en fait pour après parler de mon projet plus globalement, quoi. Ninon évolue aussi en galerie. Fabienne, pionnière de la génération F, sait reconnaître les talents depuis plus de 20 ans. Hello. Ah salut, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Aujourd'hui, Ninon vient découvrir la nouvelle mise en scène de ses œuvres. Où est-ce que vous avez mis les œuvres? Ah, là, Ah, on t'a fait cool. une petite place. Ah cool. Ça va, t'as des retours? Ouais, bien sûr, j'ai des retours. C'est marrant, les sculptures, c'est très frais, c'est très beau, mais ce qu'aiment les gens, c'est la technique en fait, surtout des noirs et blancs, et l'histoire du noir et blanc, le mouvement, etc. Ouais. C'est marrant, hein, et dès qu'on leur dit que tu as fait tous tes petits points à la main, ils sont scotchés. Ils apprécient vraiment le travail qu'il y a derrière. Et puis il y a une histoire, J'ai plusieurs personnes qui me disaient que c'était un peu hypnotisant, que Absolument. c'était comme un paysage qu'ils aiment bien observer et se plonger dedans. Et c'est vrai que peut-être plus que les œuvres en bois. plus fleuri. Et ça, c'est une série que j'aimerais bien continuer. J'ai fait des essais aussi avec un bleu foncé pour pas que ça soit complètement noir. Je pense que je vais continuer cette D'accord, série-là toujours avec un seul ton, tu vois, mais... Ah ouais. Et puis je continue toujours évidemment les œuvres en bois parce que c'est quand même ce que j'aime faire. Ouais, et finalement, l'œuvre en bois, ça reflète ton travail de la rue. C'est Donc ça. c'est là où les gens te reconnaissent aussi. Fabienne, je sais qu'elle aime travailler avec des artistes qui vivent à Barcelone et qui sont actifs dans les rues de Barcelone en fait. Ce qui était mon cas parce que je fais beaucoup de collages dans les rues de Barcelone. C'est une des rares galeristes qui donne sa chance à des nouveaux talents en fait, qui va les dénicher, qui va tenter le coup en fait et qui peut servir de tremplin dans des carrières. Ce que j'aime aussi ici, tu vois, c'est qu'il y a une véritable connexion entre tout le monde. Ouais. Ouais, parce que finalement, on travaille ensemble pour faire quelque chose ensemble, tu vois. Ouais. Et il faut absolument qu'il y ait des synergies entre tout le monde. C'est ça qui est sympa dans ce travail aussi. Bah oui. Et travailler avec plein d'artistes à la fois. Enfin, moi, ce que j'aime bien dans les endroits comme ça où il y a plein de styles et de techniques différents, c'est qu'on peut s'inspirer les uns des autres aussi. Absolument. Et en se connaissant personnellement, on peut même faire des collaborations, se donner des conseils. Ce qui s'est passé, ouais, finalement. Ouais. Bah avec Julien, on va peindre ensemble lundi, on va faire un collage ensemble. Génial, ça. Je pense qu'on va le coller dans le Raval, on va le peindre ensemble à l'atelier. Julien, ben voilà, c'est skateboard.
C'est des skates qui ont été utilisés Usés. avant, donc c'est vraiment du street art à tous les niveaux, quoi. Ouais. Et dans le recyclage, évidemment. Ouais. C'est absolument incroyable le travail qu'il réalise. Ils font partie du mouvement de la rue, quoi. Même en étant étrangers, ils sont très présents, quoi. Je veux dire, il y a une vraie interconnexion entre les locaux et les quelques étrangers installés à Barcelone. Ensemble, ils font rayonner le street art et les valeurs de la génération F sur les murs de Barcelone. Arrivé il y a 20 ans pour le skateboard, Julien a laissé l'amour de la rue le guider vers l'art. Alors, du coup, Qu'est-ce qu'on fait de beau? Du coup, moi je continue, je fais mes petits détails. ouais, moi je pensais, j'aime bien faire des compositions avec plusieurs éléments, donc je pensais Ouais. en mettre soit ça, soit un plus petit. Ok. Et du coup, toi, si tu veux faire une partie avec juste Juste un nez élément, comme ça qu'on peut enfin, rajouter à droite à gauche. En fait, qu'il y ait une partie On en pourrait faire commun ça. et puis après chacun une partie individuelle et Ça me va très bien, on peut faire ça. comme ça après on improvise sur place, on voit comment le composer. J'ai du J'avoue. papier. Du papier en plus. là. Ouais. Ça moche. Julien, c'est un artiste que j'ai rencontré à Barcelone et on a bien matché déjà amicalement et aussi au niveau artistique parce qu'on a deux styles qui fonctionnent bien ensemble. On a des techniques similaires parce qu'on utilise tous les deux des marqueurs. Bah, marqueur et de la ligne. Ouais, des aplats de couleurs et des contours. Donc, on n'a pas trop de C'est ça. dégradés. Non. Et c'est vrai que c'est tous les deux des styles assez organiques aussi. C'est des formes arrondies, Ouais, du coup c'est facile à découper. des yeux, des symboles. Bon, on part vraiment sur du freestyle en général. En fait, c'est freestyle, enfin oui et non, parce qu'on connaît déjà le style de l'un Ouais, et de ouais, l'autre. c'est vrai. On sait que ça peut fonctionner ensemble et après, je sais pas toi comment tu marches, mais moi j'aime bien quand je fais des collaborations, ne pas planifier le Pas résultat. trop planifié, ouais, où ça va sur le moment, quoi. Ouais, je trouve que le résultat est mieux si on réfléchit pas tant que ça à ce qu'on veut, parce qu'on peut avoir des bonnes surprises. Ouais, tout Et à fait. Bon là, on sait quand même un peu que visuellement, enfin moi je connais son univers, il connaît le mien, donc Du coup ça mixe. c'est semi-improvisation, on va dire. On sait quand même vers quoi on va. Toi, tes ombrages, tu les fais comment du coup, toi? Comment? Les ombrages. Je fais des petits points. Et les petits points. Ok. Bah, je vais faire des petits points alors. Tu vas faire des petits points? Sur mes planches, en fait, je prends de la peinture noire que je mixe beaucoup avec de l'eau et je fais de l'ombrage comme ça. Bah, plus, tu veux faire comme ça? Ouais, mais là, de l'eau là sur ton papier, je pense que ça va Ouais. pas être top. Ça va bouffer le papier. Ouais, Je vais faire des du petits coup, points, je m'adapte. Hein. je pense que de mon point de vue, et à mon avis, il le partage, quand on fait des collaborations comme ça, on fait se rencontrer deux univers et ça peut créer quelque chose de nouveau qui va chacun nous nourrir pour d'autres projets dans le futur, chacun de notre côté en fait. Moi, je trouve que ça marche bien parce que les deux styles se marient bien, on a un peu de profondeur, les éléments, on dirait qu'ils flottent, donc la composition pour moi, elle marche bien. Ouais. Que ça passe au-dessus l'un de l'autre ou en dessous. Il y a le même niveau de profondeur, je pense, dans les deux éléments. Donc, Ouais. Et puis, c'est des éléments qu'on connaît, en fait, Voilà. qu'on répète assez souvent. Donc, on a, je pense, tous les deux notre formule et on sait quand dans notre tête, c'est terminé. Ouais, pas mal celui-là. Ouais. Yeah. Bah, moi, c'est bon. Moi aussi. Ok. Plus qu'à découper. Bah, moi, dans les collaborations avec les autres artistes, j'aime bien l'imprévu. Je connais mon univers, il évolue en permanence, mais quand il croise un autre univers, ça va donner un résultat que moi, j'aurais pas envisagé parce que c'est le croisement de deux visions différentes. Et ça m'alimente toujours parce que ça crée une œuvre que moi, j'aurais jamais pu anticiper toute seule. Et je trouve ça super intéressant de rassembler deux visions dans un même projet. Et ça change tout quand c'est découpé, quand il n'y a plus le blanc quand même. Oui. Ça va être plus sympa. Ça va être plus sympa. Alors, attends. Moi, je Juste contourne. là. Hop là. Attends, vas-y, je finis ce petit bout là et on est bon. Des fois, c'est pas net. Tu vois, là, par exemple, j'ai arraché un petit bout.
Quand ça va être collé, ça va être à plat contre le mur, on verra pas. En fait, là, on pourrait le déchirer en deux et en fait, ça. Après, tu le recolles. Quand tu le colles, tu le répares, donc c'est assez flex. Et puis après, je sais pas toi, Julien, comment tu vois tes collages, mais c'est des œuvres qu'on met dans la rue. On sait que quand on les met dans la rue, elles nous appartiennent plus trop, donc il faut aussi savoir quel niveau de précision que tu veux mettre dedans et le temps que tu veux passer à faire sur ton œuvre aussi, quoi. C'est ça, là, c'est une formule un peu rapide. On met plus d'amour dans les, les toiles ou les œuvres qu'on fait sur des formats un peu plus nobles, on dirait. Enfin, je dirais. Ce que j'aime bien aussi dans l'art urbain et dans les collages, c'est que comme on le fait sur du papier, c'est un matériel en fait, qui est pas cher. Donc en fait, on a le droit à l'erreur. Au pire, tu recommences. Et en fait, d'avoir cette liberté, pour moi, des fois, ça donne des résultats qui sont encore mieux parce qu'on dessine sans pression. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça va être pas mal, ça. Ouais. On peut le mettre dans n'importe quel sens. On peut mettre un peu de travière, en fait. C'est pas... Un peu de traviole, comme ça. Hop là, ça vole. Hop là. À Barcelone, la loi est stricte envers le street art. Le duo agit donc la nuit, dans les ruelles du Raval, pour laisser une trace discrète mais marquante de leur collaboration, fidèle à la génération F. Allez. Bon, on va mettre ça où, du coup? J'ai vu, T'as une petite un idée, petit coin de porte. Un petit coin de porte. Un petit coin de rue avec une porte. C'est pas mal. Là, dans le coin, là. Dans le coin. Tu vois ici? Ah, celui-là. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est bien, c'est parfait. Nickel. Ça fait comme un gros cadre de porte. Parfait. Ouais. Allez. J'aime l'idée d'être en galerie, mais c'est quand même réservé à un public assez restreint. Alors que dans la rue, en fait, tout le monde peut croiser ton art et donc du coup, ça le rend très accessible. Je pensais mettre celui-là en bas. Celui-là en bas. Donc comme t'as un an, tu vois, le mettre là vers le bas. C'est-à-dire comme ça. Ouais. Celui-là, tu vois. Toi, tu voulais le mettre un peu de travers, celui-là ou comme tu veux. là, comme ça. Et l'autre en haut, comme ça, là. L'autre par ici. Yeah. Et toi, tu voulais mettre ça ton me œil paraît ici pas mal. en bas ou. Ouais, ou le mettre ailleurs. même carrément le mettre en haut dans le trou, là. Ah ouais, pas mal. Ok, j'aime bien l'idée. Vas-y. Parfait. Et le dernier. Et le dernier, là-haut. Comme ça. Trop bien. Nickel. Charmé. Nickel. Ah, j'aime bien. Hein. Yeah. J'ai l'impression de faire partie de la ville à partir du moment où j'ai mis un collage dans une ville et du coup de la vivre complètement différemment. Donc c'est une façon aussi de m'exprimer. Disons que dans mon parcours, ça a un côté un peu revendication, affirmation de moi-même un peu. Parce que j'ai été pendant longtemps dans une vie que j'ai pas l'impression d'avoir vraiment choisie. J'ai l'impression d'avoir fait des choix souvent sans réfléchir à ce que je voulais vraiment. Et là, maintenant que j'ai trouvé ma voie et ce que j'aime, je l'affiche un peu fièrement. C'est peut-être un peu égoïste, je sais pas, mais en tout cas, j'aime bien me mettre dans la rue sans m'excuser. Vas-y, tu peux me faire... Ici? Ouais, vas-y, t'as juste à appuyer fort. Mets le plat, là, en bas, vers le bas, ouais, voilà, comme ça. Yeah. Là, c'est bon? Ouais. Appuie bien fort et puis ça devrait pas bouger. Allez, ça va. Ok. Yeah. C'est good. Ouais, vas-y, on va remettre ça. Ni vu ni connu, là, je là. t'embrouille, il s'est rien passé. Ah putain, ton truc il va rester tout le temps. Personne ne va l'enlever là-haut. Bah faut monter. Quelqu'un qui fait de l'escalade. Trop cool. Attends, mais je vais faire des photos aussi. J'avoue. Moi aussi. J'en Il ferai va demain. falloir. J'avoue qu'il faut faire les réseaux sociaux, nous aussi. Bon, bah, cool. Ouais, Bien joué. nickel. L'art urbain, quand quelqu'un fait un graffiti ou colle son œuvre dans la rue ou peint dehors,
En fait, c'est pas un travail qui est payé, c'est un travail qui est pas destiné à être vendu. Et donc, c'est pour moi un acte déjà assez généreux. Et en plus, c'est là où on est dans l'expression la plus pure de l'artiste, parce que c'est juste destiné à s'exprimer sans vouloir convaincre personne. Et l'art urbain, c'est vraiment la partie pour moi la plus pure de l'artiste, quoi. De Paris à Barcelone, cette génération de street artistes reflète l'héritage de la French Touch, où chacun trace son chemin, porté par des expressions artistiques différentes, mais animées d'une même volonté, rendre l'art accessible à tous. Signature singulière de cette génération F.